Donc j'étais à Lyon, j'étais en train de dîner avec les professeurs de Lyon, dans un petit bouchon, et on a appris que les écoles fermaient avant la fin de la semaine. Donc je suis rentré le vendredi, et évidemment on a fermé l'école. Et ensuite le lundi, on a appris le confinement, donc j'ai été confiné chez moi avec mes enfants. Pendant le confinement, j'ai été obligé de venir à l'école. Enfin, je suis venu travailler, puis je suis venu aussi jouer au tennis. Ça me manquait pas mal. On a la chance d'avoir un beau mur ici, et donc je faisais du tennis contre le mur. Ça faisait tout bizarre, l'école déserte comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Puis l'école, c'est un lieu de vie, un lieu où les enfants, ou les élèves en tout cas, rient, s'amusent, sont heureux, ils sont engueulés aussi par les profs. Et puis tout d'un coup, plus rien. Ça a duré ce que ça a duré, mais c'est vrai que c'était un petit peu triste. Tout a fonctionné par visio. Et ça a vraiment très bien fonctionné. À Diago, il n'y a pas un cours qui a été raté, quoi. Du coup, les élèves sont jamais revenus à l'école, sauf quelques élèves qui sont venus passer le bac, parce qu'on a eu la bonne idée, je pense, de faire passer le bac à certains élèves. Je voulais qu'ils repartent avec un bac, un vrai bac, et passent le bac en contrôle continu, qui a quand même de la valeur, parce que nous, on a quand même parfaitement joué le jeu. Ce sont leurs notes des 2 premiers trimestres. D'ailleurs, on a des résultats sensiblement similaires à l'année dernière. Moi, je veux redire en tout cas à tous nos élèves que leur bac, c'est pas un bac en chocolat, c'est le travail de 2 ans. Tous ceux qui ont leur bac et tous ceux qui ont les mentions, franchement, peuvent être fiers d'eux, aussi fiers que nos élèves de l'année dernière ou que nos élèves des années précédentes. Certains élèves plutôt ont voulu venir passer des oraux blancs, se confronter un petit peu à l'oral, qui n'ont pas fait évidemment puisque ça a été en contrôle continu. Ça a été vraiment très positif. On a une 50aine d'élèves peut-être qui sont venus. C'est un peu dans le même état d'esprit que le bac. Voilà, je voulais qu'ils terminent leur année de première en faisant un oral. On lavait bien les tables à chaque fois, on essayait de ne pas prendre les mêmes chaises. Il y avait la distanciation sociale évidemment, on a mis 2 tables d'écart, donc ils étaient à 2 mètres, tout le monde avait son masque. Et puis c'était en extérieur, tout à fait. Au final, je dirais que tout s'est bien passé grâce à nos directeurs de centre qui ont été vraiment fantastiques dans cette histoire. Ils étaient 5-6, ils ont bossé tout le week-end pour les remontées de notes, mais aussi grâce à quelques éléments du rectorat. Et on les critique souvent, mais je leur tire mon chapeau. Franchement, ça n'a pas dû être évident pour eux. Je suis vraiment très fier de cette équipe de profs qui a prouvé que même dans une certaine adversité, elle répondait toujours présent pour que les enfants soient le plus épanouis possible. Ils ont franchement été extraordinaires, je vous dis, il n'y a pas un cours qui a été raté. Ils se sont tous donnés. On a pris un prétexte, je dirais, c'était le pot de retraite d'une prof phare, qui était là depuis 5-6 ans, la prof de physique. Et finalement, tout le monde était content de se réunir. On essayait de bien respecter quand même les distanciations sociales. Mais c'est vrai que ça a été, je pense, un bon moment pour tout le monde. Quelques nouveaux profs étaient là d'ailleurs, qui ont fait connaissance avec les anciens, voilà, pour montrer que tout continue et que l'an prochain, on va continuer à être aussi performants. À mon avis, les liens qu'on aura avec les élèves qui sont déjà très forts, parce que quand ils parlent de l'école, ils en parlent tous avec beaucoup d'amour, vont à mon avis être encore plus forts. Et cette notion de fraternité qu'on a tous eu les uns envers les autres pendant cette épreuve, on va la retrouver. Nos notions de bienveillance et de tolérance que vous connaissez tous vont être encore plus présentes. Donc voilà ce que je retiens de tout ça. La fraternité.